Allô? Allô? On est retourné dans le coffre-fort des émissions. Caméra. Quelque chose encore, on ne sait pas quelle année. C'est un bon sujet aujourd'hui. C'est le syndrome prémenstruel. Oui! Et c'est une vision des années genre 80-90. Ouais, les SPM. Mais je trouve qu'ils présentent ça dramatiquement. comme si c'était jazz, là. Ouais, on a juste écouté comme les 30 premières secondes, puis c'était comme, oh shit, c'est sérieux, là. D'accord. Avant tout, faut remercier Andro. Oui! Oui. Alors, je prends le code, je le lance là. Vous avez le code JN15 pour vous donner 15% de rabais sur tout dans la boutique Anro, sur le site de Anro Apparel. C'est l'équivalent des taxes. Ouais. C'est énorme quand même. Oui. Fait que merci Anro. Merci Anro. Alors on part. Oui. Le syndrome prémenstruel provoque chez la femme des désordres physiques et psychologiques. Ce n'est pas par hasard si le mot utérus vient du grec, qui veut dire hystérie. Ce terme pas très flatteur associait les menstruations aux étranges changements de comportement de certaines femmes. Oui. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Je peux pas dire que je suis hystérique. Non, non, non. Mais... Non. Mais quand t'es dans ta semaine, j'ai l'impression d'être un morceau de viande. Est-ce qu'il en parle pas de ça, là, mais t'es... Ben attends, on sait pas s'il en parle. C'est vrai. Eh là là! Mais en même temps... Oui. Oui. Puis on dirait que j'ai moins d'empathie quand je suis PMS. Bien. C'est genre, toi, tabarnak, là. Oui. Puis pour vrai, il y a des journées où je voudrais juste aller m'enfermer tout seul sur une île, genre, être isolée de tout. Parce que moi-même, je m'endure pas. Pour certaines femmes, ça se peut que ça ait une incidence, pour d'autres, non. Vous voyez, une semaine avant d'être menstruée, souvent les femmes deviennent agressives. Bon, mais les femmes, quand ils ont ça, moi, je pense que ça part de la bédaine, hein? Puis ça monte jusqu'à la tête, c'est ça? Ben, disons que ça prend plus que de la patience, des fois. C'est pour ça fait 15 ans que je suis divorcé. J'ai été malheureusement marié 10 ans. Malheureusement. Mais pourquoi ils ont toutes l'air de cette petite gang d'orto? Oui. Hey, les femmes, oui! Hey, moi, c'est pour ça que je suis marié 10 ans. Parce que là, je suis divorcé. Ben oui, lui, c'est parce qu'il faisait pas chauffer un petit sac, puis il frottait pas le bas du dos. Ouais. Le syndrome prémenstruel est sans doute à l'origine de bien des chicanes de couple. Une fois sous l'emprise du SPM, la femme devient angoissée. OK, la mise en scène qui a l'air dramatique avec le gars qui est comme... Je subis ça. Puis elle qui s'en va puis qui ferme la première porte. La deuxième. Mais il y a eu un... Ouais, c'est comme... Ah, tabarnak! OK, non, c'est fabuleux, ça. Agressive et dépressive. Le conjoint en voit de toutes les couleurs. Je me disais, mon Dieu, je suis en train de devenir folle. C'est pas moi. Durant le syndrome, je devenais quelqu'un d'autre. C'est comme si mon vrai moi regardait agir cette espèce de folle, cette espèce d'obsédée. OK. Est-ce que c'est pour ça que le monde a commencé à dire t'es PMS ou t'es SPM ou peu importe? Ça vient-tu de cette époque-là qu'ils ont commencé à mettre une emphase sur les femmes deviennent de même à cause de ça? Là, la façon qu'elle parle, là, c'est comme s'il y a un démon qui prenait possession d'elle. Tabarnak, calme tes nerfs, esti. Mais c'est pire quand t'es enceinte. J'ai vu des comportements changer quand t'es enceinte, tu t'endures plus tes émotions à fleur de peau, tu brailles, t'es content. Je peux comprendre. T'as un débalancement complet, t'as la vie en... Sauf que là, c'est comme si à chaque mois, il y a le démon, là. Ouais, c'est l'exorcisme. l'exorcisme. De son corps. Tabarnak, que c'est dramatique. Mon conjoint a été un saint enduré. Je pouvais changer d'humeur d'une minute à l'autre, d'un instant à l'autre, de passer à un état d'être très joyeuse, à le détester profondément, sans aucune raison, tout simplement parce qu'il y avait... C'était juste bipolaire.
C'est autre chose, c'est une Non. maladie mentale. Ouais, C'est non. quoi ça, là, de te cacher dans l'ombre comme si t'étais le monstre, c'ti, comme si t'avais tué des gens puis tu te confessais? Voyons donc, la mise en scène est épouvantable. T'es juste menstruée, fille, là! Oui, mais possédée à tous les mois par un démon. Sauf que j'ai l'impression qu'il victimise beaucoup l'homme qui doit subir ça. C'est comme mon mari qui endurait ça comme un C'était un saint. saint! Tabarnak! C'est d'époque weird! Ok, c'est fabuleux, ça. Parce qu'il avait peut-être pas plié les serviettes dans le bon sens. Ok, ou non, c'est une folle. Parce que je m'attendais à ce qu'il place la vaisselle puis qu'il l'avait pas fait. Carole veut garder l'anonymat pour éviter les mauvaises plaisanteries faites sur ce sujet encore tabou. Le SPM n'a pas fait que des ravages dans sa vie de couple. Son attitude au travail en période prémenstruelle a même mis sa carrière en péril. À un moment donné, mon patron m'a fait entrer dans son bureau. Il m'a dit « Carole, on t'endure parce qu'on t'aime. Mais laisse-moi te dire qu'on t'endure. Et il y a certains de tes collègues qui commencent à en avoir assez. » C'est juste une folle. Clairement, elle était bipolaire, puis c'était pas connu dans ces années-là. Elle avait un C'était une esti de problème. défaite, là. Mais Carole qui a décidé de garder l'anonymat. Allô, Carole? J'ai reconnu ton profil d'ombrage. Calisse que c'est mauvais. Hey, Non. comment? C'est juste des SPM, vous êtes des estis de pétés. Puis à l'effet inverse, il y a des femmes qui sont hyper sensibles et qui pleurent tout le temps. là. C'est J'ai pas hâte de juste voir ça des s'en va où, estis cette hystériques. C'est genre de voir combien de gens vont mourir à la fin de ce drame-là. Carole n'a plus d'autre choix que de demander de l'aide. Comme plusieurs femmes qui souffrent de pareils symptômes, elle s'est heurtée à l'incompréhension de plusieurs médecins. Elle rencontre enfin les spécialistes d'une clinique de SPM. Généralement, lorsqu'elles se présentent à notre clinique, les femmes ont vu un médecin, un gynécologue et un psychiatre. Ils ne trouvaient là rien d'anormal. Les femmes en ressortent donc convaincues que le problème est dans leur tête. Elles sont désespérées lorsqu'elles arrivent chez nous. Quand on leur dit oui, vous souffrez du syndrome prémenstruel, elles sont soulagées. Enfin, quelqu'un les prend au sérieux. Le syndrome prémenstruel n'est pas un faux prétexte qui sert à camoufler les sautes d'humeur. Il est en fait créé par un débalancement hormonal. 10 à 15% des femmes sont touchées à un point tel qu'elles doivent recevoir un traitement médical. Ce fut le cas pour Carole. Ils n'ont pas conscience à quel point on peut être malheureux, on peut être tendu durant le syndrome prémenstruel. Moi, je voudrais bien que ce soit juste une excuse parce que je l'emploierais peut-être à toutes les sauces, mais ce n'est pas le cas. On est malheureux profondément durant ce temps-là. Jusqu'à tout récemment, Michèle Thibault ignorait qu'on peut maintenant traiter le SPM. Elle endure depuis longtemps ce cycle infernal. Sa plus grande difficulté est de faire accepter ses états d'âme à son entourage. J'ai dit, je vais être menstruée, puis je suis pas patiente, je suis moins patiente, puis mettez vos gants blancs, venez pas me chercher aujourd'hui, entre autres. OK. Ça là, je vais te le dire, il y en a qui font exprès avec ça. Je l'ai déjà vu, j'ai déjà été témoin. Quand tu rentres, regarde, je suis SPM, faites-moi pas chier, hey, va chier, esti, décalez chez vous si t'es pas contente. J'avais déjà parlé de ça maintenant avec quelqu'un, puis c'est genre... Oui, c'est genre, je peux comprendre des balancements hormonaux puis tout, là, sauf que Calice, à un moment donné, mettre tout ça sur la faute de ça, là. Ouais. Hey, t'es capable d'avoir le contrôle quand même. Tu sais, moi, il y a des journées où je filerais pour arracher la tête à tout le monde, mais mes patients vont jamais ressentir qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Puis ça, je trouve ça intéressant de... J'agis d'une telle façon, mais dans ma tête, c'est comme... Ouais. Je sais pas si tu comprends. Mais regarde-y la face à elle, là, de même, là. Tu le vois, là. Tu le vois que sa vie, c'est de la merde. Fais-moi pas chier, sa vie, c'est de la merde, là, elle. Puis elle, à chaque... Ça, c'est le genre de... Le verre vide, puis zéro... À moitié plein, puis à moitié... Zéro optimiste. Ouais. Puis tu sais, au lieu de... Bon, ah ouais, let's go, là, on va passer une... Non, on fait encore, là, c'est... Ah, si tu vas être dans ma semaine, tabarnak, puis elle doit avoir la cigarette qui pend au bout de la gueule pendant qu'elle conduit son char.
C'est sûr. Fais-moi pas chier, je t'espère, tabarnak, parle-moi pas aujourd'hui, mange la merde. Calisse. Elle ressemble à... Oui. L'humoriste avec les gros yeux, là, qui faisait... Attends, ah oui. Pauline. Oui. Tu sais qui je veux dire? Ah oui, je l'ai dans la tête. Je sais Ouais. qui tu parles. Martin? Elle ressemble à l'humoriste là, des années de... On va la trouver. Ouais, dans les années de RBO puis tout ça. Là. Oui. En tout cas, bref, elle ressemble à ça. Mais là, moi, quand j'entends ça... Elle a vraiment des gros yeux. Ouais. Elle imitait Jean-Luc Mongrain. Mm-hmm. C'est elle qui imitait Jean-Luc... As-tu passé dans le mauvais trou, ta gorgée? Ah, dans le nez. C'est elle qui imitait Jean-Luc Mongrain Oui, dans les bye-bye, oui. les affaires, puis elle s'installait comme ça, puis avec les Oui, les j'ai estis. eu la même image. Elle ressemble. C'est Pauline? Oui, Martin? c'est Pauline quelque chose. Ouais, Pauline, je sais pas quoi, puis j'ai juste Martin dans la tête, je sais pas si c'est elle. Mais ça ressemble à ça. Bref, moi, ça me fait chier. Quelqu'un qui va rentrer, là, moi j'ai ça, puis vous allez... non, regarde, toi, tu vas prendre ta place, fais-nous pas chier, sinon décalisse. Ouais. Demain, je vais être mieux. C'est pas toujours écouté, là, mais je suis comme capable de le dire. Impatience, agressivité, hypersensibilité, bref, plus de 150 symptômes sont associés au syndrome prémenstruel. Plusieurs sont d'ordre physique, maux de tête, maux de ventre, rétention d'eau, et comme si ce n'était pas assez, les femmes sont parfois envahies par de curieuses obsessions. J'avais l'impression de peser au moins 15 livres de plus, même si, c'est bizarre, mais la balance marquait pas une once de plus. Puis comment tu te sentais? Ballonnée. Laide. Aucune confiance en moi. Je pouvais essayer 3 pantalons, 6 blouses avant de partir le matin, parce que de toute façon, tout ce que je me mettais sur le dos, j'étais laide. Mais, tu sais, je pense qu'il y a juste les femmes qui peuvent comprendre ce que vous vivez, puis d'avoir vu ma mère, puis les femmes autour de moi dans ma vie, je sais qu'il se passe de quoi, là. C'est évident. Tu sais, des fois, tu me fais comme j'ai tellement mal d'un rein dans le bas du dos, là, je te frotte dans le bas du dos, puis t'es comme, ça fait du bien, t'as des douleurs, t'as mal à la tête. J'ai passé une journée de marge, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, Fait que, tu sais, oui. C'est drainant. Mais là, j'ai comme l'impression qu'il crée un esti. Ouais. Tabarnak, c'est poussé, ça, là. Mais en même temps, c'est vrai, tu sais, vous allez jamais vivre ça, vous autres les hommes, puis c'est vrai que c'est pas le fun à vivre, tu sais. À un moment donné, tu t'apprends à te connaître puis t'apprends à comprendre, OK, c'est à cause de ça. Tu sais, c'est pas moi nécessairement en ce moment, puis c'est un bout rough à passer. Puis oui, c'est vrai, si quand t'es menstruée ou quand tu vas l'être, t'as une journée, tu sais, comme qu'elle dit, je vais être mieux demain, c'est exactement ça. T'as une journée, c'est l'enfer, là. Tu sais, moi, je suis migraine, mal de ventre, mal de dos, genre le bas de mon dos, c'est l'enfer quand j'ai mes règles. Là. Puis en plus, t'as pas nécessairement tes émotions que t'as d'habitude. Un rien va te faire pleurer, tu vas hyper réagir pour des choses que normalement tu t'en calisses. Mais c'est vraiment hormonal, puis t'apprends à vivre avec, puis t'apprends à te gérer toi-même. Puis moi, ça n'impacte pas ma vie professionnelle ou, tu sais, comme, j'appellerai personne dans ces moments-là. Puis si quelqu'un m'appelle, puis si ça me tente pas, puis je répondrai pas, puis je vais rappeler le lendemain, tu sais. C'est juste que là, je trouve que... C'est dramatisé. C'est un esti de scénario. Même temps, on dirait que ce qu'ils voulaient faire avec cette émission-là, à l'époque, c'était... Ça existe et c'est un fléau. Messieurs, faites attention. Ouais, divorcez tout de suite. Non, puis c'est genre... Vous devez être patient, messieurs, puis c'est... Vous êtes des victimes là, de ça. Là. C'est même c'est présenté. Tabarnak, j'ai hâte de voir la fin de ça. Là. Next. Avant d'être menstruée, là, bon, je vais tout bordeler ici, laver partout, faire tout le ménage, ça. Puis ça dure 2-3 jours. Après, ça tombe, puis là, j'en ai plus du tout. Puis là, le ménage, là. Non, je ne veux plus rien savoir du ménage. J'aime pas ça, ça m'écœure. Puis je ne veux plus rien faire. Je pourrais même laver des plafonds, les murs, dans ce temps-là. De plus en plus de femmes sont aux prises avec le SPM. Plusieurs d'entre elles l'ignorent. Oh, Lys, comme si c'était une maladie qui s'attrapait, esti. C'est contagieux, mesdames. De plus en plus de femmes sont aux prises avec le SPM. Voyons, tabarnak! Mais on est en 2024, puis je sais même pas qu'il y avait des traitements pour ça. Parce que c'est normal. Ouais. Tu comprends? C'est comme...
Genre, oui. Hey, la mise en scène de la fille qui place le balai, qui se penche, le chat qui C'est en part. tabarnak. Puis le gars, il est avec son journal comme ça, puis il est comme, oh, c'est dur à vivre ça. Hey, calisse de mise en scène, là, sérieux. Pendant que les scènes de ménage se multiplient et que les femmes collectionnent les remords, des spécialistes comme Dr. Berger affirment que le SPM est la nouvelle maladie de la femme contemporaine. Ah, c'est ça, là, la nouvelle maladie de la femme. Hey, les astis de mise en scène du gars qui se cache, qui fait comme... Que ça va pas bien, c'est à bardasse ses bouteilles de nettoyage. Il manque juste qu'il se cache en arrière de journal, puis quand il arrive, ça fait... Avec un zoom. Wow, calisse. Autrefois, quand une femme commençait ses menstruations à l'âge de 16 ans, elle se terminait vers l'âge de 36 ans. Son cycle s'étendait donc sur une période de 20 ans. Sur ces 20 années, elle en passait probablement 10 enceintes et entre 5 et 10 années à allaiter. Elle ne subissait pas ces variations hormonales qui sont le déclencheur du SPM. Depuis les années 50, la femme a en moyenne 400 menstruations au cours de sa vie. Alors qu'il y a 100 ans, elle en avait à peine 35. Fait qu'on est menstrué plus longtemps aujourd'hui. Et il y a quelque chose de fou, c'est que elle est probablement morte aujourd'hui. J'aimerais ça... Ouais, peut-être pas, là. Elle était dans cinquantaine, là. Ben oui, ça fait 30 ans. En tout cas, elle est pas forte, mettons. Ouais, elle est pas morte, mais elle est pas forte. Elle est ligaturée. Non, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, c'était pas ça dans le temps. Aujourd'hui, les médecins, c'est prends la pilule, puis quand t'arrives aux petites pilules de poudre, on reprend une pilule tout de suite. Ouais. Fait que tu skippes tes règles, t'en as plus. Continue. Exact. Tu skippes ça. Puis il y a d'autres choses qui existent, là, l'anneau, ces affaires-là, que tu prends en continu, qui fait que t'en as plus de règles. Puis je me rappelle, des fois, là, c'était pendant 1 an de temps, pas de règles. Ma année était comme, ah, faudrait peut-être que je me donne 2 mois, 3 mois pour mon... ça doit pas être super bon de toujours pas avoir de règles. C'est ça. Le corps Moi, humain, je suis là en ce moment, là, j'ai été comme, depuis 8 mois, là, je prends mon anneau en continu. Puis à un moment donné, j'ai eu l'impression que mon corps me fait comme, non, faut que j'évacue, là. Ouais. Tu sais, c'est... Fait que je suis comme encore mitigée à... C'est bon faire ça? Est-ce que je suis mieux de comme... Parce que continue de même pendant 1 an, c'est qu'à un moment donné, tu fais comme, ah, ça me semble que ça serait bon que mon corps travaille normal, puis pendant 2-3 mois, je saigne, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, on dirait que depuis que je le prends en continu aussi, j'ai comme des changements aussi, tu sais... En le prenant en continu, je sais pas, mais ça me semble que je suis tout le temps comme ballonnée ou je sais pas comment l'expliquer. Fait que c'est ça. J'aimerais ça lire des études là-dessus. C'est quoi? Je pense que tout le monde est mitigé. Il y en a qui vont dire c'est pas grave, tu peux les prendre en continu. Ouais, d'autres vont dire c'est pas bon. Non, ton corps a besoin. Si la femme est faite de même. C'est fait de même, exact. Le corps humain est fait pour que ce soit comme ça. C'est pas normal, là. Tu sais, c'est wrong. Fait que, ouais. Je pense juste à ma fille qui a 12 ans, puis j'ai peur qu'elle soit en petite boule en train de pleurer avec des crampes au ventre. On passe tout par là. C'est triste, mais c'est la vie. Okay. Chez certaines femmes, les symptômes du syndrome prémenstruel peuvent se manifester 14 jours avant les menstruations. Cette période comparable à une mini-dépression s'intensifie avec l'âge de la femme. Il y a certains cas rares, mais ça existe quand même, où les patientes sont tellement déprimées qu'elles sont parfois même suicidaires. Et certaines études aux États-Unis ont montré que le taux de suicide est beaucoup plus élevé dans les 3 ou 4 jours qui précèdent les menstruations qu'à toute autre période durant le mois. Le SPM ne provoque pas toujours des situations aussi dramatiques. La majorité des femmes peuvent contrôler leurs symptômes en faisant du sport, en réduisant le sucre et les produits laitiers. Mais... Moi, je magasine, je dépense, puis je load mes cartes avec 8 sacs. Vas-y, mon amour, prends ma carte. Mais il disait quoi, là? Puis c'est vrai. Tu sais, quand il dit qu'avec l'âge, ça s'amplifie, là. Tu sais, comme quand j'étais jeune, c'était surtout le mal. C'était des maux intenses. Des crampes, t'es pogné en deux, puis tu pleures, là. Ouais, à un moment donné, tu t'habitues à cette douleur-là. Mais plus je vieillis, plus je me rends compte qu'au niveau hormonal, puis
c'est vrai que ça s'amplifie. Puis j'ai des symptômes que je n'avais pas avant, des bouffées de chaleur. Non, mais ça, c'est parce que je suis là. Oui, mais même chez nous, tout seul. Mais oui, mais c'est parce que tu penses à moi. Les premières journées où j'ai mes règles ou juste avant d'avoir mes règles, j'ai des estis de bouffées de chaleur, genre j'ai chaud. C'est normal parce que tu penses que... Mais j'avais pas ça à 20 ans, là. Ben, j'étais pas là. Puis, je serais curieuse de savoir si il y a des femmes qui ont des symptômes bizarres. Parce que moi, j'en ai un qui est vraiment pas commun, puis ma grand-mère avait le même. C'est? Avant d'avoir mes règles, j'ai mal à un œil. Non, c'est fucké, mais c'est vrai. OK. Tu sais, genre, je suis comme... je suis comme, ah fuck, j'ai mal à l'œil, je vais être menstruée. Puis genre, comme quelqu'un qui a de l'arthrite, qui fait comme, ah, j'ai mal aux os, il va mouiller demain. Oui! OK. Mais c'est ma grand-mère qui m'a fait réaliser ça. À un moment donné, j'étais chez eux, puis je me pognais l'œil de même, puis elle dit, t'as-tu mal à l'œil? Je fais, ouais. Tu vas être menstruée? Ouais. Elle dit, mon Dieu, ça me faisait la même affaire quand j'étais jeune fille. Elle dit, à chaque fois dans mes règles, j'avais mal à l'œil. Puis maintenant, j'ai remarqué qu'à chaque fois avant d'avoir mes règles, j'ai mal à l'œil. Puis c'est lui. J'ai jamais mal à l'autre. Est-ce que vous avez des symptômes fuckés? Je veux savoir. Voilà. Mais un peu de compréhension de la part de l'entourage fait toute la différence. Hey, sérieux, là. Un peu de compréhension de l'entourage fait toute la différence. On dirait qu'il mettait en garde la société que ça, c'est une maladie qui arrive. Oui. Et là... Soyez compréhensifs. S'il vous plaît. On dirait que la fin, c'était « faites attention », mais le début, c'était « pauvre homme victime ouais. de ça ». C'est bizarre. Ouais. Bon. Voilà. C'était fucking bizarre comme reportage. C'était intéressant. Oui, mais non. Je pense que c'est plus Il y en aurait plus aujourd'hui. Je pense que c'est plus intéressant qu'on ait échangé là-dessus. Moi, je vis pas ça, mais j'ai une vision que j'apporte certains commentaires, mais ça, c'est tabarnak. Bon, on en avait un peu parlé aussi avec notre 7 minutes de ça, des tampons, des serviettes, là. Ouais, on n'a pas parlé des symptômes. On n'a pas parlé d'hormones. Tabarnak, on dirait qu'il avait fait un film d'horreur là-dessus, là. Il aurait pu partir une série là-dessus, là. Du sang et des mots. Ouais. Va me chercher ça! Là, on commence à laver, puis comme tabarnak. Oui! Démon! Béon. Ah! Béon. Ouais. Voilà! C'est tout? Oui, écoute, on va trouver d'autres émissions comme ça étranges. Je sais pas comment le monde trouve ça. Dites-nous ça dans les commentaires si vous aimez ça, qu'on fasse des émissions weird de ces années-là. Mais je trouve ça weird. C'est le fun à faire. Je trouve ça weird, mais intéressant de voir la mentalité de l'époque. C'était bizarre. OK, bye! OK, bye!